La protection du classeur, quant à elle, est plutôt intéressante lorsque vous voulez interdire à un utilisateur, par exemple, d'afficher une feuille que vous avez préalablement masquée. Cela peut être intéressant avec une feuille de paramètres. Regardez ici, j'ai dans mon application de statistiques de vente un calcul de commission vendeur, mais qui dépend d'un taux de commission qui a été rangé dans cette feuille paramètres dans la cellule B1. Vous voyez que 2,35% ici a des conséquences sur la commission. Si je mets 5%, vous voyez que immédiatement le montant de la commission a été doublé. Je n'ai pas envie qu'un utilisateur puisse trop facilement accéder à ce taux de commission et puisse donc modifier ce paramètre important. Je pourrais d'ailleurs, dans des applicatifs, avoir beaucoup plus de paramètres. Je vais donc décider de masquer cette feuille. Regardez, je fais un clic avec le bouton droit de la souris sur l'onglet de la feuille paramètres, et là je choisis tout simplement dans cet onglet contextuel masquer. C'est fait, la feuille a été masquée. Donc un utilisateur ne peut plus modifier le contenu de la feuille, il ne la voit plus. Toutefois, si cet utilisateur connaît un peu Excel, il va effectuer un clic droit sur n'importe quelle autre feuille, et là, regardez, on retrouve la commande afficher. Et dans afficher, on a la possibilité de visualiser toutes les feuilles qui sont masquées, en l'occurrence paramètres, et donc de réafficher la feuille. Vous l'avez compris, il faudrait qu'on joue sur le fait qu'un utilisateur ne va pas se dire « et s'il y avait une feuille masquée ?» Parce que sinon, c'est foutu, il sera en mesure de la réafficher. Je vais de nouveau masquer ma feuille paramètres. Clic droit sur l'onglet de la feuille, masquer. Ça ne suffit donc pas de masquer une feuille. On va maintenant protéger le classeur. En protégeant le classeur, vous allez interdire aux utilisateurs toutes les opérations liées aux feuilles, déplacement, copie, affichage de feuilles masquées, etc., etc. Donc, pour protéger le classeur, on va dans l'onglet « Révision ». Dans cet onglet « Révision », regardez, vous avez « Protéger le classeur ». Là encore, il faudrait mettre un mot de passe, si vous voulez évidemment une protection complète. Là encore, ce mot de passe respecte la casse, et vous voyez qu'on va protéger la structure du classeur. Très bien, je ne mets pas de mot de passe ici, je valide. Vérifions. Le classeur est protégé. Si je souhaite faire un clic droit, regardez, sur un onglet de feuille, je ne peux en aucun cas accéder aux commandes affichées. Elles sont grisées. Je ne peux pas non plus insérer, supprimer, renommer des feuilles. Je ne peux plus rien faire sur la gestion des feuilles. Si je veux pouvoir retrouver ma feuille paramètres, il va falloir d'abord ôter la protection du classeur. Alors notez qu'ici, comme il n'y a pas de mot de passe, c'est facile, hein. On revient dans l'onglet Révision, et là on voit que protection du classeur est actif, puisque le bouton, vous voyez, est entouré d'un rectangle gris foncé. Pour le désactiver, on va cliquer dessus. Comme il n'y avait pas de mot de passe, ce n'est plus protégé. Du coup, regardez, je peux de nouveau revenir, faire mon clic droit et réafficher ma feuille paramètres. Donc vous voyez l'intérêt de cette protection de classeur. Vous avez des feuilles qui contiennent des données importantes, des paramètres. Vous allez pouvoir masquer ces feuilles. Vous ne voulez pas qu'un utilisateur puisse y accéder. Vous allez protéger le classeur.